Bonjour tout le monde, ici Pierre-Luc de la boutique Courageux à Beauharnois. Le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est le jeu King Domino, un jeu pour 2 à 4 joueurs de Bruno Catala, illustré par Cyril Bouquet. Au niveau du matériel, nous avons 4 petits châteaux de couleurs. Chaque personne va en recevoir un en début de partie, ainsi qu'une petite base, comme ça. On va avoir aussi 8 personnages en bois de 4 couleurs différentes pour chacun des joueurs. Nous avons aussi 48 de dominos, numérotés de 1 jusqu'à 48. Au début de la partie, nous allons en placer 4 vis-à-vis la boîte et en ordre croissant. Donc la valeur la plus petite près de la boîte et la valeur la plus grande éloignée. Et on va les retourner. Donc dans King Domino, on va essayer de remporter des dominos et les placer autour de notre royaume, de façon à créer le royaume le plus rentable, si on veut, en connectant le plus de couleurs identiques possible ensemble. En début de partie, on va prendre chacun des personnages pour une partie à 4 joueurs pour déterminer qui va commencer. Donc, je vais brasser les personnages, je vais en piger un au hasard. Donc, ça ici, c'est le joueur rose qui va pouvoir décider où il veut se placer. Pourquoi est-ce que j'ai mis les dominos en ordre croissant? C'est que plus le chiffre est élevé sur le domino, plus le domino est payant, plus il contient une couronne. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais en contrepartie, si on se place sur un domino très payant, ben, le prochain tour, on va pouvoir choisir dans les derniers. Donc, c'est toujours une question de stratégie, savoir est-ce qu'on veut choisir dans les premiers ou avoir des dominos qui rapportent le plus. Donc, le joueur rose pourrait se dire, bon, en début de partie, moi, je vais me placer en deuxième parce que c'est le premier qui a des couronnes. En début de la partie, ici, j'ai fait un royaume qui est déjà entamé, mais normalement, on va commencer avec un château qui est vierge, comme ça, où il n'y aura pas de tuiles autour. Le joueur rose pourrait très bien dire, ben, je vais me placer là pour choisir en deuxième le prochain coup, puis quand même bénéficier d'une couronne. Le deuxième joueur et le bleu, lui, pourrait dire, ben, moi, je vais me placer en troisième. Le joueur jaune va dire, ben, moi, je vais prendre la couronne ici. Et le joueur vert va se placer sur le domino tout en haut. Une fois que c'est fait, eh bien, on va replacer 4 nouveaux dominos, toujours en ordre croissant à côté. Ici, donc, j'ai un 2, j'ai 18, j'ai 20 et j'ai 24. Donc, je vais les retourner. Et c'est le joueur qui est placé le plus près de la boîte qui va pouvoir placer son domino en premier et choisir son domino suivant. Donc, le joueur vert va dire, bon, je vais prendre mon domino vert et je vais placer le suivant. Bon, là, j'ai besoin de couronne, je pourrais dire, je vais le placer sur celui-ci. Donc, le joueur va placer son domino autour de son royaume. Les dominos ne peuvent pas être placés n'importe comment. Ils doivent respecter la règle de pause. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit connecter au moins une couleur avec un domino déjà présent. Dans ce cas-ci, je pourrais très bien le mettre ici parce que les deux verts fonctionnent ensemble. Même chose, je pourrais le placer de cette façon-là, en autant que la couleur fonctionne. Et ici, ça ne fonctionnerait pas parce que j'ai aucune couleur qui est en commun. Au départ, autour de notre château, on peut placer le domino de notre choix. Le château est considéré comme une frime. Donc, je peux placer le domino que je veux dessus. Donc, une fois que le joueur a placé son domino, le deuxième va faire la même chose. Le rose va dire, ben moi, je vais placer mon deuxième domino ici. J'ai déjà un petit peu de forêt, je pourrais tenter de prendre des couronnes et le placer, et ainsi de suite. Comment on compte les points à King Domino? Une fois que l'ensemble des dominos va avoir été passé, eh bien, on va compter le nombre de tuiles qui sont de la même couleur et on va multiplier par le nombre de couronnes présentes sur le territoire. Dans ce cas-ci, si j'avais un domino qui était placé là, je vais compter le nombre de jaunes que j'ai. Par exemple, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tuiles jaunes qui sont connectées ensemble et j'ai 2 couronnes présentes. Donc, je marque 5 x 2, 10 points pour les jaunes. Si je prends l'exemple des verts, ici, j'ai 3 verts qui se touchent. 1, 2, 3, mais il n'y a pas de couronne. Donc, 3 x 0, c'est 0 points. Vous comprendrez que c'est important non seulement d'avoir le plus de tuiles qui se touchent possible, mais aussi qu'il y a des couronnes présentes dans le territoire. Une règle bien importante que je n'ai pas mentionnée, notre royaume ne doit jamais dépasser une dimension de 5 cases par 5 cases. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, vous voyez la largeur, mon royaume contient déjà 1, 2, 3, 4, 5, même les cases vides comptent. 5 espaces de largeur. Et pour la longueur, la même chose, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est en gros la taille maximum que mon royaume pourrait avoir. Je ne pourrais donc plus placer de tuiles de cette façon-là parce que je serais rendu à 6. Même chose de cette façon-là. Donc, c'est bien important de jouer de façon à ne pas créer de trous. Dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai 2 trous de chaque côté. Je ne pourrai malheureusement plus placer de domino ici. S'il y a un domino que je ne suis pas en mesure de placer, ben, je dois le défausser et je ne peux plus m'en servir. Donc voilà, une fois que tous les dominos ont été placés autour des royaumes, on devrait avoir des royaumes à peu près de 5 par 5 de forme carrée. On compte le nombre de points pour chacune des couleurs de notre royaume et le joueur qui a accumulé le plus de points va remporter la partie. Donc voilà, vous savez maintenant comment jouer à King Domino.
C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ une quinzaine de minutes. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et à une prochaine fois.